Bonjour à tous et bienvenue dans ce groupe pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Armel Ngando et je suis l'administrateur de ce groupe. Aujourd'hui, j'aimerais donner quelques astuces à des personnes qui souhaitent passer des certifications CCNA. Alors, il faut savoir que le CCNA, c'est une certification incontournable si vous suivez un cursus de formation en réseau. Donc, le CCNA, pour information, c'est Cisco Certified Network Academy. Donc, c'est une certification académique. Ça veut dire que vous devez la passer dans un centre de formation en suivant un cursus réseau. Alors, il y a deux types de possibilités. Soit vous n'avez pas les moyens de vous inscrire dans un cursus réseau et télécom. Alors, dans ce cas, vous suivez des cours gratuitement et quand vous êtes assez préparé, vous allez devoir payer la certification pour la passer. La deuxième solution, c'est de vous inscrire soit en BTS ou dans un UIT. Et en fait, la certification sera comprise, le passage de cette certification sera comprise dans le package de la formation. Voilà, donc je ne sais pas en fonction de certains pays comment ça se passe, mais moi j'ai passé la mienne dans un cursus DUT. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'inscrire dans un cursus de formation, il faut savoir qu'il y a énormément de cours en réseau sur Internet, et c'est ce que je vais vous donner d'ailleurs. Et donc, il faut venir sur Internet, par exemple, là, et vous allez aller sur ce site. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur de se dire oui, la certification va me coûter cher, j'ai peur de la rater, alors je ne la fais pas. Non, il y a des solutions, il y a des astuces. En gros, il y a des corrections sur Internet. Aujourd'hui, je pense que la plus récente des CCNA, c'est la version 7. Donc, quand vous venez sur ce site-là, vous voyez CCNA version 7. Alors, c'est plus simple. Ce que vous faites, c'est vous venez sur Google, vous tapez correction CCNA et le premier site qu'il vous donne, il vous donne la correction. Du coup, vous voyez examen chapitre 1, réponse. Vous cliquez dessus et vous avez les réponses qui sont surbrillées en jaune. Alors, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils essayent de réviser toutes les réponses et donc ils essayent de mémoriser les réponses. Il y a d'autres gens qui préfèrent s'entraîner avant le jour de l'examen, c'est-à-dire ils vont essayer de répondre aux questions sans regarder les réponses. Ils vont travailler dessus plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils mémorisent les réponses. Donc, ça va dépendre de vous si vous voulez mémoriser les réponses, répondre, tout ça. Mais avant tout, sachez qu'il faut quand même réviser vos cours. C'est bien d'avoir des réponses, d'avoir vos certifications, mais il faut quand même réviser. Et aujourd'hui, voilà, ça ce sont des astuces qui sont connues. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ces astuces-là, sachez qu'il y a des astuces pour réussir vos CCNA. Donc, vous avez aussi les anciennes corrections des CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3 et 4. Vous avez même le CCNA sécurité. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi dans ce site-là, c'est qu'on ne vous propose pas que des réponses. Vous avez par exemple des cours sur le routage, sur le switching. Donc, si vous cliquez là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des cours PDF, sachez qu'il y en a des sites où vous retrouvez des cours PDF. Regardez, si vous allez sur le routage statique, vous cliquez dessus, vous avez tout est expliqué sur le routage statique avec un exemple, etc. Vous avez tout. Si vous partez sur du switching, si vous voulez faire du VLAN, la théorie, vous regardez qu'est-ce qu'un VLAN, on vous explique tout. Voilà. Vous avez des exercices ici. Implémentation du WAN, du LAN. Voilà. Vous venez ici, vous avez le VTP, vous cliquez sur télécharger, vous avez les PDF. Pour ceux qui me demandaient les PDF. Donc vous avez le dépannage, des protocoles, spanning tree, vous avez plein de trucs. Donc moi je juge que c'est un bon site, vous pouvez y aller sur ce site
explorer ce site, il y a plein de choses. Mais seulement faites attention parce que il y a aussi des mises à jour, hein, donc regardez bien au niveau des dates, faites un peu de veille technologique pour voir ce qui a changé depuis le temps parce qu'il y a des trucs qui ne sont plus à jour. Voilà un premier site que je vous donne. Et ensuite, il y a un deuxième site sur lequel j'ai toujours travaillé avec. Même si les choses ont un peu évolué, c'est ce site-là. Ce site-là, vous allez retrouver toutes les commandes de base des routeurs Cisco. Aussi des switches Cisco et des switches HP. Voilà. Donc, on vous montre comment on configure le terminal pour prendre en main le switch. Donc, si vous revenez sur les routeurs, vous voyez, il y a un menu à gauche. On vous dit comment enregistrer la configuration, configuration de base, configuration du SSH, configuration des ports, mise à jour, SNMP, S6log, il y a tout. On vous dit comment faire les ACL. Tout est expliqué. Et ça, j'avais découvert cette procédure quand je travaillais chez Orange. Parce que Orange s'est aussi servi de ce site-ci pour former ses salariés. Et j'ai toujours gardé ce site-là parce qu'il est très bien fait. Donc voilà, c'est ces deux sites-là que je voulais vous montrer. Je vais vous mettre les liens dans la publication pour que vous puissiez vous en servir. Et donc n'hésitez pas à aller sur Google. Vous venez, vous tapez correction CCNA et là vous regardez n'importe quel site où vous avez les corrections. Donc il faut savoir qu'on est en version 7 actuellement, hein, il me semble. Donc mais vous partez par exemple sur ce site là et en fait c'est pas juste la correction que je veux vous montrer, c'est aussi de savoir que sur ces sites là vous avez des TP, vous avez des cours, parce que vous venez là, vous voyez, vous avez un cours sur Cisco, vous cliquez dessus et vous avez un cours. Bon, il est en ISO, donc il faut juste avoir ce qu'il faut pour pouvoir lire des ISO comme Power ISO. Et voilà, il y a plein de trucs sur ces, sur ces sites-là. Donc vous en avez un paquet de sites. Hein. Alors je fais juste un petit clin d'œil aux amis qui vont passer aussi le CCNP. Moi j'ai trouvé aussi un bon cours qui est intéressant où il y a beaucoup d'exercices. Alors c'est lequel? Ultimate Challenge, hop, c'est celui-là. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets tout ça je vous mets tous les liens dans la publication. Donc vous avez le CCNA, vous avez le CCNP, vous avez le CCIE, donc vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, ce site, il faudra créer un compte pour pouvoir accéder aux ressources. Sinon, vous avez des ressources publiques, donc vous avez des labs publics que vous pouvez télécharger. Regardez, si vous venez ici, vous avez par exemple la configuration du DHCP. Si vous cliquez là, hop, vous téléchargez la configuration du DHCP. Et là, avec Packet Tracer, vous pouvez directement lancer le lab. Donc, il vous montre à peu près ce que la personne a fait et vous pouvez juste vous inspirer de ce que la personne a fait pour pouvoir refaire le lab. Et par contre, vous voyez, il a la configuration qui vous a mis à côté. Donc, voilà comment vous pouvez vous former gratuitement aussi sur Internet. Hein. Donc, je vous encourage à le faire, hein, surtout pour ceux qui m'ont demandé des cours PDF. Donc, sachez qu'il y en a un paquet sur Internet. Il faut juste savoir chercher. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, si vous n'avez pas Internet, il ne faut pas vous mettre de la pression. Prenez du temps, posez-moi des questions en commentaire si vous avez besoin et je vous fournirai d'autres liens si besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et j'espère que ça vous servira et que ça servira aussi vos amis, vos familles, enfin, vos cousins qui ont aussi envie de se lancer dans le réseau. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Merci, au revoir.